C'est bientôt l'hiver. Les petits rhumes vont revenir et nos boîtes à pharmacie risquent d'être envahies de ces petites billes blanches nommées avec des noms rigolos comme Arnica montana, Nux vomica ou bien Belladonna. Mais savez-vous vraiment comment ces petites billes sont créées? Alors attention, nous allons parler ici d'homéopathie et d'effets placebo. Si vous prenez de l'homéopathie et que vous voulez garder l'effet bénéfique, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Pas que je risque de vous convaincre de quoi que ce soit, mais cette vidéo risque d'atténuer l'effet placebo de l'homéopathie. C'est parti. On va pas faire toute l'histoire de l'homéopathie, mais juste quelques grandes lignes. L'homéopathie est un principe créé par Samuel Hahnemann, un médecin allemand, à la fin du XVIIIe siècle. Comme bon nombre de ses confrères de l'époque, il cherchait des solutions alternatives pour soigner ses patients. Il découvre alors un principe qu'il décrit comme étonnant. Ce principe reposerait majoritairement sur le principe de dilution, qui est censé pouvoir augmenter la puissance thérapeutique d'une solution et d'une soi-disant mémoire de l'eau. Beaucoup de patients seront traités avec des solutions homéopathiques, ce qui lancera une vraie industrie du médicament homéopathique, avec en France les laboratoires Boiron qui se sont fait une spécialité. Au cours de l'affinage des procédés homéopathiques, l'industrie crée l'échelle CH pour centésimale hahnemannienne, en référence à Samuel Hahnemann. Qu'est-ce que l'échelle CH? C'est une échelle de dilution utilisée exclusivement pour l'homéopathie. Elle peut commencer à 1 CH, qui correspond à une dilution, mais on va y revenir après, et se terminer théoriquement à l'infini. Mais l'échelle réelle actuelle s'arrête à 30 CH, donc 30 dilutions. L'échelle se divise alors en 3 groupes, les basses dilutions, de 1 à 5 pour les troubles légers, les moyennes dilutions, de 6 à 9 pour les troubles généraux, et les hautes dilutions, de 10 à 30 pour les troubles graves. Maintenant parlons un peu de tout le sel de l'homéopathie. Prenons un principe actif, par exemple du lac caninum. Le lac caninum, comme son nom l'indique, est un pseudo latin pour faire genre. Mais en fait, c'est du lait de chienne. Oui, du lait de chienne, oui. Alors il paraît que d'après Boiron, le lait de chienne serait bon pour soulager les femmes des troubles liés à la menstruation ou à la lactation. Bref, prenons 1 litre de lac caninum. La dilution recommandée est de 15 CH. Donc on prend 1 centilitre de lait de chienne, qu'on ajoute à une bouteille vide d'1 litre. Puis, on prend 99 centilitres d'eau ou d'éthanol, mais ici prenons de l'eau. On agite le tout et nous avons une solution homéopathique à 1 CH. Puis, on répète l'action en prenant 1 centilitre de notre solution à 1 CH, puis on prend 99 centilitres du même solvant, ici de l'eau toujours. On agite le tout et nous avons une solution homéopathique à 2 CH. Et on répète ceci pour avoir ensuite une solution à 3 CH, 4 CH, 5 CH et ainsi de suite pour s'arrêter à 15 CH. Une fois qu'on a notre solution à 15 CH, on va incorporer cette solution sur des petites billes de sucre et on va mélanger le tout pour avoir une répartition homogène. Maintenant que nous avons ces petites billes, regardons de plus près et répondons à la question qui est sur toutes les lèvres, y a-t-il du lait de chienne sur ces billes? Pour vous donner un ordre d'idée, 15 CH correspond à une molécule de solution mère, donc ici du lait de chienne, dans 30 mètres cubes d'eau, un camion-citerne quoi. Mais plus précisément, avec les techniques mathématiques actuelles prenant en compte notamment le nombre d'Avogadro, qui est une constante permettant de calculer le nombre de molécules, ou moles, dans une solution, car oui, on sait le faire, il a été calculé qu'après 12 CH, il n'y a plus aucune molécule de la substance de départ par litre de solution. Donc non, il n'y a plus de lait de chienne sur ces billes. 99,99999999999% de ces billes contiennent du saccharose, autrement dit du sucre. Et avant 12 CH alors? Alors oui, avant 12 CH, il y a des traces de molécules, mais leur quantité est tellement faible qu'ils n'ont aucun impact sur l'organisme. Et non, la dilution n'augmente pas le pouvoir positif ou bénéfique d'une solution, non. D'ailleurs, petit post-scriptum, si le lait de chienne avait de telles vertus thérapeutiques, je suis prêt à parier qu'on aurait eu des élevages de chiennes pour l'industrie de la santé depuis des centaines d'années. Alors vous allez me dire en commentaire, oui mais chez moi ça marche, j'ai moins mal, ça marche chez moi l'homéopathie, alors oui, ça fonctionne chez les gens. Mais c'est ni le lait de chienne, ni le foie ou le cœur de canard de Barbarie, ni la noix vomique, qui d'ailleurs est neurotoxique, qui fait que ça a un quelconque effet sur vous. Non, ce qui fait effet sur vous, c'est un effet que l'on appelle l'effet placebo.
L'effet placebo est un effet qui est reconnu scientifiquement et agissant sur le cerveau, qui soulage certaines afflictions du corps. Alors attention, l'effet placebo ne vous soigne pas, il vous soulage. Par exemple, si vous avez de l'anxiété ou du stress, prendre de l'homéopathie peut vous soulager, car en réalité, vous allez faire croire à votre cerveau que vous prenez quelque chose qui vous fait du bien. Ceci va ralentir votre rythme cardiaque et va libérer des hormones qui vont contrer l'anxiété de façon, on va dire, plus naturelle. Mais ce n'est pas le principe actif que vous avez pris qui vous fait de l'effet. Je pourrais vous donner des billes de Urina masculi que ça serait pareil. Je vous laisse traduire du latin pour la petite blague. De même, le fameux oscillococcinum ne fonctionne en rien sur votre état grippal, car soit vous avez la grippe et donc c'est un virus, et le virus n'a que faire de vos médicaments. Car, petite parenthèse, n'oubliez pas que si vous êtes contaminé par un virus, aucun antibiotique ou médicament ne peut agir sur ce virus, seul votre système immunitaire peut le combattre. Si on vous donne du paracétamol par exemple, c'est pour contenir l'inflammation provoquée par votre système immunitaire quand il combat le virus. Soit c'est un simple coup de froid et là en réalité il n'y a aucune pathologie réelle. Mais par contre je suis d'accord, en prendre vous soulagera car vous vous sentirez soigné et donc plus calme et apaisé. C'est pour cela que l'homéopathie fonctionne, et mettez des gros guillemets, pour tout ce qui est pathologie liée au stress, à la dépression, à la perte de confiance en soi. Ce sont des choses qui sont liées au cerveau, pas des choses liées au corps. Par exemple, pour la confiance en soi, vous avez de nombreuses marques de cosmétiques qui font la même chose, comme Axe par exemple, qui met des phéromones dans ses gels douche ou ses parfums, alors que ça n'a aucune véracité scientifique. Mais ça va vous donner ce boost de confiance en vous, et si vous arrivez à choper comme on dit, eh bien vous vous direz seulement que c'est grâce à ce formidable déo saveur menthe poivrée intense 72 heures. On va terminer par une petite anecdote. Aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale comme vous le savez. Les prix sont fixés par les laboratoires et par les marques. Est-ce que vous connaissez le Nurofen? C'est un médicament contre les douleurs utilisant l'ibuprofène comme principe actif. Mais connaissez-vous maintenant le Nurofen spécial règle appelé Nurofen Fem? Cette variante légèrement plus chère est une petite arnaque de la part du laboratoire Reckitt Beckhinster. Pourquoi? Parce que la composition est exactement la même, 400 mg d'ibuprofène. Pourtant, les femmes prenant du Nurofen Fem indiquent qu'elles ont moins mal qu'avec le Nurofen classique. Tout simplement un autre exemple de l'effet placebo, car cette variante, légèrement plus chère, manipule subtilement notre cerveau en 2 points. Un packaging dédié, montrant sans doute une spécificité plus ciblée, et un prix légèrement plus élevé, montrant en substance des coûts de production peut-être plus importants, ou de la recherche et développement. Et rien que ça permet de tromper notre cerveau et d'enclencher un effet placebo sur de nombreuses personnes. Qu'on le veuille ou non, notre esprit est malléable, que ce soit bénéfique avec l'effet placebo, ou bien négatif avec l'effet nocebo, et vous avez bon nombre d'exemples autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à liker. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus classique sur les consoles de jeux, peut-être sur la Wii d'ailleurs. En tout cas, portez-vous bien, et à plus tard. Ciao!